Hello tout le monde, alors c'est un grand plaisir de vous retrouver et de faire cette vidéo aujourd'hui et d'avoir ce temps-là pour ce 11 novembre 2025. Je suis ravie de faire cette vidéo et de laisser venir tous les messages qui viennent, cette guidance. D'abord peut-être sans carte et avec les cartes, d'aller voir les messages qui seront pour vous, pour nous, pour ce portail du 11-11. D'une journée que je sens vraiment très spéciale dans ce qui se passe et dans ce qui arrive dans la matière, en fait. Et qui est vraiment, en tout cas ce que je peux ressentir moi, qui est propre à ce que je ressens parce que j'ai écouté aucune autre vidéo ou j'ai rien écouté de ce que d'autres ont pu dire à propos de ce 11 novembre ou de ce portail. Et j'aime bien finalement et inconsciemment presque, je vais peu écouter ce que d'autres parfois vont dire. Ça peut parfois, si je tombe dessus, OK, très bien. Il y a un message peut-être pour moi, mais j'aime ressentir, dans les capacités que j'ai à ressentir, par moi-même en fait, ce qui va venir d'ailleurs avant d'écouter ce que d'autres pourraient dire d'ailleurs, ce qui pourra m'intéresser peut-être plus tard, dans la journée ou dans les jours qui arrivent, de voir ce que d'autres ont pu ressentir avec ce portail du 11 et ce que vous pouvez ressentir aussi. Et par rapport où vous en êtes, peut-être aussi sur votre chemin. Mais moi ici dans une guidance générale, de vous apporter ça d'une manière, ben, générale en fait et à travers mes propres ressentis, voilà, qui résonneront ou pas pour vous en tout cas aussi. Voilà, ce qui sera intéressant d'aller voir et donc je canalise en fait quand je vous dis ça, je le reçois. Je l'ai pas fait avant de commencer cette vidéo, ni hier ni aujourd'hui. J'y ai pensé à ce 11-11 et comme, un moment vraiment particulier. En plus, ce 11-11 pour moi personnellement, il y a donc 7 ans maintenant. Mon père est décédé le 11 novembre, il y a 7 ans, 2018 et donc voilà, heu, c'est particulier et du coup, comme je suis en train de vous dire, en fait, je crois que ça fait 7 ans, mais alors c'est non, ça fait 7 ans. Hem, donc voilà. Je voulais vous dire, avant de commencer à faire venir, voilà, ces énergies et à ressentir tout ça, ce que je sens qui est là et qui arrive pendant que je vous fais cette vidéo, juste vous rappeler que je mets en place, un groupe de parole en visio et dites-moi, aussi vos convenances par rapport à ça et pour tous ceux qui sont intéressés, vos disponibilités. En tout cas, j'ai mis en place déjà 3 jours, donc je propose le vendredi 21 novembre, 14h-16h, le lundi 24 novembre de 20h à 21h30 et le vendredi 5 décembre de 18h à 20h. Voilà, donc 3 jours là, pour l'instant, avec des heures différentes et suivant vos disponibilités à chacun, je vais m'en rendre compte, de ce qui sera le plus, avantageux où il y aura plus de monde, au à quelles heures et plus on sera et plus on pourra former aussi de groupes pour qu'on soit au moins 3 ou 4, max 6, pour que ce soit un groupe où chacun puisse prendre aussi la parole, qu'on puisse exprimer, que je puisse vous apporter aussi mon aide dans ce groupe, voilà, dans ce collectif-là, avec un sujet qui, au démarrage de ce premier groupe-là que je propose, en tout cas, de parler de soi, de ce positionnement par rapport à soi, de parler de là où vous en êtes aujourd'hui, qu'on fasse connaissance aussi, de là où vous en êtes, de ce qui bloque. On peut parler déjà et aller très profond tout de suite dans cette première séance, de parler de ce qui vous gêne, de ce qui bloque ou de ce qui vous fait peur, de vos questionnements et qui vont ressembler pour certains, j'en suis sûre, il y a jamais par hasard le fait de se rencontrer les uns et les autres, ça va résonner pour d'autres et on va pouvoir, s'apporter collectivement et moi vous orienter aussi, vous guider dans ce que je reçois et aussi ça peut être ce groupe-là aussi un moyen aussi pour vous de vous retrouver, de vous connecter aussi les uns aux autres, de vous rencontrer, de pas vous sentir seul sur ce chemin, heu et heu et de recevoir aussi des clés, hem et d'avancer ensemble et de pouvoir libérer aussi, de pouvoir libérer, d'avancer et de pouvoir, par le groupe, pouvoir exprimer, ressentir des choses qui vous permettront aussi de vous libérer
ce que je vous aiderai à faire, si ça vous convient, d'une manière individuelle et collective en même temps, par l'intermédiaire de ce groupe. Et si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de réserver pour une de ces séances collectives de petits groupes en visio, envoyez-moi un mail qui est sous cette vidéo dans mon descriptif et je vous répondrai. Je réponds assez vite et vous aurez posé toutes les questions dont vous avez besoin. Et voilà. Donc je passe tout de suite ici à la guidance pour ce 11-11. Et donc je vous disais, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui arrivent dans la matière. Par rapport à vous déjà, personnellement, par rapport à votre âme, par rapport à votre guidance, par rapport à quelque chose qui s'ouvre en vous, mais cette fois pas comme une faille, mais comme quelque chose qui justement, cette faille, il y a de la lumière qui rentre, de l'amour qui rentre, quelque chose que vous recevez, quelque chose que vous accueillez, que vous n'aviez pas l'habitude d'accueillir. Qu'il y a justement cette matière qui arrive, que vous n'aviez pas l'habitude de ressentir de cette manière-là, et qui pourrait pour certains passer par d'abord quelque chose qui soit pas très agréable en fait, dans la manière de le ressentir. Pour d'autres, à l'inverse, ça pourrait être très très agréable de ressentir cette connexion davantage avec votre corps. Et par ce portail, il y a comme si on ouvrait une dimension qui permettrait de faciliter ce retour à la matière et de profiter de ce portail aujourd'hui qui s'ouvre pour ressentir davantage votre connexion de votre l'énergie du corps, des vibrations qui s'équilibrent entre elles, heu, qui correspondent, qui communiquent, qui s'unissent, voilà, comme une union intérieure, en fait. Ça me chauffe dans le dos quand je vous dis ça. Donc il se passe quelque chose principalement que votre cœur, je voulais dire votre corps, mais vous voyez, j'ai dit votre cœur, que votre cœur aussi est en train d'accueillir, que votre cœur s'ouvre et que votre corps accueille d'une nouvelle façon, d'une façon dont qui n'était pas encore conscientisée à ce point-là en tout cas, parce que c'est un processus et donc vous avez déjà pu ressentir des choses et peut-être même ça ressemble à des choses il y a longtemps, par le passé pour certains, des choses que vous avez déjà pu ressentir qui étaient fortes, mais qu'entre-temps, les épreuves et les blessures et les douleurs et la souffrance ont fermé, ce cœur, ce corps aussi en même temps en fait, à recevoir sans s'en rendre compte et inconsciemment. Et c'est comme si aujourd'hui on il y avait une renaissance, comme si on réouvrait, parce que c'est prêt à réouvrir pour accueillir cette fois différemment. Parce qu'il y avait eu besoin de guérir ces blessures, il y avait besoin de conscientiser pas mal de choses, de libérer pas mal de choses, de faire de la place. Il y avait besoin de faire de la place, vous avez libéré beaucoup d'énergie qui était plus utile d'être là, qui étaient d'anciennes énergies passées dont vous n'aviez même pas conscience, pour faire de la place à ces nouvelles prises de conscience et accueillir quelque chose que, votre corps est en train d'assimiler, de recevoir et donc on est plus dans la matière et d'être suffisamment dans la matière ici pour du coup pouvoir réouvrir d'une autre manière son cœur et son corps aussi en fait, de ressentir les choses différemment par rapport à avant avec son corps en fait. Et de sentir une union aussi en soi qui est, par contre tout à fait agréable. Donc ça peut passer par, un épisode peut-être désagréable dans ce qui est éprouvé d'ailleurs extérieurement dans ce que vous pourriez vivre, que ce soit professionnel ou sentimental ou, familial, amical et cetera. D'avoir quelque chose qui a pas été tout à fait agréable et dont peut-être, il a fallu se détacher vraiment et ça a pas été facile ce détachement-là. Pour enfin, assimiler et se réouvrir à de nouvelles énergies qui là, pour le coup, l'après est beaucoup plus agréable et des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus, hem, solaires et beaucoup plus, comment dire? Que vous attirez aussi magnétiquement et
l'accueil de tout ça est vraiment différent, en fait. Il y a quelque chose vraiment au niveau de pouvoir recevoir aussi. Heu et donc dans ce 11-11, il y a l'idée de retrouver cet équilibre justement, par rapport à au fait de pouvoir recevoir. Parce qu'il y a une plus grande stabilité dans votre corps aujourd'hui, une ouverture qui se fait, qui permet de recevoir. Grâce aux libérations qui ont été faites, grâce à tout le travail précédent qui a été fait, qui permet de se ressentir de nouveau dans le corps d'une autre manière. Très intéressant ce que je reçois ici, et de le faire de cette manière-là, en tout cas, en écoutant mes ressentis pour ce portail ici du 11-11 qui est, heu, un portail à conscientiser, c'est le moment d'écouter justement votre guidance, et de voir comment vous ressentez votre guidance et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui à pouvoir écouter cette guidance. Hem et heu et du coup de me dire que, ben, ce serait intéressant de vous apporter de cette manière-là dans mes ressentis au moment où je les ressens comme ça, de pouvoir vous apporter les choses aussi comme ça, par la suite dans d'autres, vidéos. Je capte ça en le faisant là maintenant comme ça, mais ça m'est très agréable en tout cas moi de le ressentir comme ça. J'écoute ce qui me vient d'autre, par rapport au message et par rapport à ce que je reçois pour ce 11-11-2025. On me parle aussi de choix et d'engagement et d'avoir envie pour vous qui regardez cette vidéo, pour chacun d'entre nous, de sentir qu'il y a quelque chose aussi de plus, de matérialiser aussi des choses par rapport à certains choix qui, depuis ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, a été réfléchi, où vous avez pu analyser, vous avez pu sentir, qu'il y aurait peut-être des choses à mettre en place, des actions à mener, des choix à faire et cetera. Que ce soit par rapport à des projets professionnels ou sentimentaux, vous avez pu sentir qu'il y avait quelque chose à mettre en place, il y a quelque chose qui était en route par rapport à ça et qu'il y avait peut-être un positionnement pour vous à avoir, mais que c'était pas le moment. Et que là, avec ce portail-là, il y a quelque chose qui est en train vraiment d'être plus conséquent et de se décider et de se mettre en place et vous vous sentez aussi plus en capacité avec ce portail-là, c'est comme cette entrée de grandes portes ouvertes qu'on vous ouvre, un nouveau chemin qui s'ouvre avec ce portail et que les jours qui vont arriver, le mois qui va arriver, les 2-3 mois devant vous vont être, où vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans l'action aussi de mettre ces choses en place par rapport à vos projets personnels. Et d'abord d'ailleurs, avant que ce soit ici professionnel, ça va être personnel, dans ce que vous avez envie de mettre en place, dans des choses qui, les mois derniers, les semaines dernières, les jours derniers, c'était dur d'être dans l'action, peut-être pour certains, de mettre des choses en place personnellement, dans votre discipline personnelle et cetera, ce que vous pouviez avoir, il y a quelques mois et qui pendant, un temps, ben, vous sentez que vous arrivez plus ou c'est bloqué et de retrouver ça, en fait, de retrouver une dynamique, voilà. C'est comme de l'énergie, en fait, que vous retrouvez parce que vous avez beaucoup libéré, parce que vous avez fait de la place et donc vous sentez une nouvelle dynamique et c'est ça aussi qui vient se manifester dans le corps et pendant les prochaines semaines. C'est tout ce renouveau, en fait, qui vient et vous avez peut-être eu l'impression ces derniers jours, ces dernières semaines, presque d'avoir fait, des retours arrière en vous disant: «Mais en fait, ça faisait longtemps que j'en étais plus là et pourquoi je ressens de nouveau ça?» ou ça a pu être désagréable parfois. Se sentir peut-être bloqué ou figé pour avancer et de plus se sentir trop dans l'action. Et puis là, de retrouver une énergie qui vous remet dans l'action, comme quelque chose qui vous revigore, quelque chose qui vous, rafraîchit, qui vous donne foi, qui vous fait sentir, vaillant, qui fait que vous reprenez du pouvoir par rapport à vous, par rapport à vos facultés et à vos capacités de mettre en place les choses mais avec quelque chose de plus qu'avant quand vous saviez le faire par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment de manière plus alignée, puis plus ferme, en fait. Vous y allez, mais de manière plus ferme. Vous savez que vous y allez pas pour faire,
un pas en arrière après, mais là, vous allez avancer, en fait, dans ce que vous allez, heu, vous présenter à vous-même dans ce que vous avez envie de faire dans vos projets, quels qu'ils soient, mais aussi dans la manière vous allez en parler aux autres, vous allez parler de ça à des personnes avec qui, vous allez aimer parler de ça parce que c'est des personnes qui vont vous édifier, qui vont vous aider sur, aussi votre chemin et qui vont écouter simplement, aussi, votre projet, qui vont être contents pour vous, en fait. Et ces personnes-là, ben, vous allez vous rendre compte que quand vous en parlez, vous allez sentir comme vous êtes beaucoup plus puissant quand vous en parlez, comment ça se confirme en vous, en fait. Et c'est le fait d'en parler, de vous entendre en parler tout haut, qui pareil remet à la matière, vient manifester ça à l'intérieur de vous, vient vraiment conscientiser à quel point c'est prêt pour vous ça, et que du coup vous vous lancez dans les choses que vous aviez envie d'entreprendre, dans cet engagement, dans ces choix qui peut-être tous ces derniers mois étaient pas si faciles et vous n'arriviez pas à mettre en place parce que c'était encore dans une dimension et c'était encore en préparation. Mais quelque chose vient beaucoup plus puissant en tout cas, ici, et vient d'une manière plus ferme, plus abondante, plus dans la joie et plus dans, voilà, une dynamique, de mettre plusieurs mêmes choses en place et de pas avoir même qu'une seule chose. Ça peut toucher plusieurs choses en même temps. Et hem et d'être en capacité justement de recevoir aussi les opportunités qui vont se présenter pour pouvoir mettre ces choses en place. Et ça sera rien, en tout cas, si vous sentez, que ça résonne pour vous ce que je dis là, ça résonnera, ou ça sera le cas en tout cas, parce que s'il y a rien à forcer pour ça. Il y a rien à forcer, vous allez vous sentir poussé, il y aura une envie, il y aura quelque chose qui peut-être est un peu: «Waouh, je croyais pas que je passerais ce cap-là», et puis en fait, il va y avoir quelque chose qui va vous pousser et vous donner une dynamique dans ce sens-là, et ce sera simple en fait finalement. Ce sera pas aussi compliqué que vous aviez quand vous l'étudiez, ce cap-là avant, que vous pensiez à ça, c'était pas si simple à ce moment-là. Mais là, pour ceux à qui ça résonnera, et même pour ceux qui ça résonne pas, quand ces choses-là arriveront dans votre vie, quand ce qui arrive dans votre vie arrive, en fait, vous le sentez, c'est quelque chose qui devient assez fluide et vous vous sentez poussé, et vous suivez un peu cette énergie, ce mouvement-là qui se passe, parce que ça se passe déjà à l'intérieur de vous. C'est de l'énergie déjà qui se passe à l'intérieur de vous, une dynamique, et donc vous l'extériorisez, vous en faites quelque chose à l'extérieur et vous voyez, les choses se manifester aussi à l'extérieur, et donc on revient vraiment à la matière, et c'est vraiment ce que j'ai avec ce 11-11, qui me réjouit de ressentir, et rien qu'en en parlant d'ailleurs, et ben, je le sens que ça s'affirme et que ça s'intègre et que ça devient plus puissant et que je m'ancre même rien qu'en le disant là, dans cette, dimension autre que je capte, où je reçois tout ça, je viens le mettre ici, l'incarner dans la matière d'une manière plus ferme, d'une manière plus positionnée. Et en l'exprimant vous-même comme ça, aussi, pour vous, pour vous-même, ou à quelqu'un, un ami ou un thérapeute, ou quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de pouvoir discuter en tout cas, de le positionner d'une manière aussi plus ferme comme ça dans votre ressenti de comment vous le ressentez. Et si vous pouvez pas le partager, peut-être c'est le moment aussi de, pour vous, peut-être pour certains, de bouger aussi dans ce sens-là, dans le fait d'aller à la rencontre d'autres qui vivent sur un chemin comme le vôtre, un chemin d'éveil, un chemin, des personnes qui vont vous édifier d'ailleurs aussi sur votre chemin, parce qu'elles sont en train d'avancer, elles sont en train d'ascensionner. Et donc, en se côtoyant les uns les autres dans cette ascension, on ne fait que s'élever les uns les autres parce qu'on est dans cette même dynamique, d'élévation. Et donc peu importe où on en est d'ailleurs sur nos chemins, heu, on va créer cette dynamique aussi d'une manière collective. Ce qui est déjà personnel se crée d'une manière collective dans cet ascensionnement. Ce qui est magnifique là, à voir de cette montée, en vibration, et d'une manière, collective où on s'entraide, en fait.
comme un engrenage, comme un système d'engrenage, mais dans une dynamique, voilà, qui est fluide, qui est dans une dimension, qui est pas visible, mais qui existe réellement et que je ressens fortement et que j'adore vous partager et vous transmettre par les vibrations, par mon énergie et de vous aider dans cette ascension, en fait, qui est un processus qui est infini d'ascensionner et et qui est très agréable à un certain moment, en tout cas aussi de ce parcours, de ce chemin, de pouvoir ressentir et de pouvoir, ressentir de nouveau là cette, vitalité, cette énergie, heu, dynamique en fait et qui est nettoyante aussi en fait aussi et qui amène, qui vient s'incorporer avec, la matière, notre corps en fait, notre corps physique, qui reçoit plus facilement ce corps physique et les 2 se réassocient en fait, comme si les 2 sont 2 corps, différents et qui viennent s'incorporer, qui viennent apprendre à se connaître, qui viennent se retrouver, qui viennent, s'unifier. Voilà et pendant que je vous le dis et ben, ou regardez de nouveau ce que je vous dis, tout en le prenant, en le ressentant en fait et de vous mettre en mode écoute, mais pour ressentir aussi ce qui se passe à travers vous quand je vous dis ça et de ressentir cette réunification à l'intérieur de vous qui est très, très agréable. Donc voilà ce que j'ai déjà, sans regarder les cartes de ce que je reçois, en tout cas personnellement dans cette guidance que j'ai par rapport à ce qui me vient, par rapport à cette journée spéciale, du 11-11. Donc maintenant, je vais regarder avec mon oracle, l'oracle l'arbre de vie. Donc pour vous qui regarderez donc cette vidéo, ce qui serait important que vous receviez comme message pour conscientiser quelque chose et avancer plus fluidement sur votre chemin, créer les déblocages, créer une prise de conscience. Voilà, ben on nous parle de message, voilà, d'être en capacité aussi de recevoir un message. Et parfois on croit qu'on l'est et on l'est pas toujours. On nous parle de la lune aussi. C'est marrant avec, enfin c'est pas marrant, mais je veux dire avec ce qui se passe, bah, justement de ce portail du 11-11 et donc du message. Pour moi, ça me parle exactement de ce que je suis en train de parler par rapport à ce portail et de ce 11 novembre et des messages qu'on reçoit. On me parle d'une énergie féminine. Et de la guidance, ouais. Ok. On parle justement d'un obstacle. On parle de cet iceberg, d'une partie consciente, d'une partie inconsciente. On parle de paix, de sérénité. Ok. Donc moi, en fait, avec ça, ce que je vois, c'est un peu aussi ce dont j'ai parlé. On verra ce qui vient après et comment ça se précise dans ce message. Mais qu'il y a quelque chose, comme je vous disais, qui a pu être désagréable ou qui a pu se montrer comme un obstacle sur votre chemin et qui a pu faire en sorte que ben, vous aviez l'impression d'être figé ou de ne pas avancer ou d'avoir quelque chose que vous ne compreniez pas et de ne pas savoir mettre en action quelque chose, de pas pouvoir prendre une décision à propos de quelque chose, d'avoir quelque chose qui en tout cas faisait obstacle. Peu importe ce que c'est, peut-être vous le savez là qui regardez cette vidéo, ce qui fait obstacle pour vous. Derrière l'obstacle, en tout cas, j'ai de la paix, de la sérénité. Donc l'obstacle en soi a pas l'air quelque chose, en tout cas, qui euh, c'est momentané en tout cas. C'est quelque chose qui va passer, c'est quelque chose qui va bouger et vous allez pouvoir retrouver quelque chose de paisible derrière cet obstacle. Donc cet obstacle, ça pourrait être lié à une personne, ça pourrait être aussi lié... Ouais, j'ai plusieurs personnes ici qui vont se présenter.
Et j'ai aussi, une rencontre, on parle aussi d'une rencontre, ici amoureuse, mais il y a peut-être pour beaucoup de personnes ici, quelque chose qui est plutôt lié, sentimentalement, heu, quelque chose où vous voyez un obstacle dans votre relation par rapport à une personne. Heu, OK. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Comment on est passé de l'obstacle ici à la paix? Mais c'est un peu comme je vous le disais en tout cas, hein, par rapport à ce portail, c'est qu'il y a, il y a quelque chose qui a été vraiment désagréable et que vous avez pu voir comme un obstacle, parce que ça l'était aussi, et où vous n'êtes pas vu avancer et heu et vous ne saviez plus comment avancer. Et puis, il y a quelque chose qui va permuter, quelque chose qui va bouger, en fait. Il y a quelque chose qui bouge et vous vous sentez dans de nouvelles, énergies, et il y a quelque chose qui va se débloquer, en fait, qui vous ramène à cette paix. Et donc ici, avec la rencontre amoureuse et les personnages que j'ai ici, me montrent que dans une relation, dans une rencontre, dans une connexion, hem, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus aussi, fluide. Il y a quelque chose qui était aussi qui bloquait au niveau de cette relation, et il y a quelque chose qui va être rendu beaucoup plus paisible. On me montre ici l'été, un homme et le soleil avec la réussite, le bonheur, voilà. Donc une énergie masculine, heu, avec ce soleil, donc magnifique, heu et avec cette saison de l'été, donc qui peut nous rappeler aussi ce soleil, mais qui a pu se produire aussi cet été, quelque chose, un changement pour une énergie masculine. Donc j'ai l'énergie masculine, l'énergie féminine, j'ai, la rencontre, et j'ai aussi ici une énergie masculine, une énergie féminine, voilà, qu'on retrouve. Et donc dedans, il y a dans ces énergies-là, dans ces relations, dans cette relation, qui vous parlera peut-être, il y a quelque chose qui était pas, qui avait besoin d'être comme révélé, qui avait besoin d'être, on avait besoin d'identifier quelque chose, on avait besoin de se reconnaître, soi-même. On avait besoin de faire ce retour, vers soi avec ce soleil en tout cas, et on parle de la on parle d'un enfant, ici d'un petit garçon avec l'escargot, donc quelque chose qui est le temps que ça a pu vous sembler aussi, le temps que ça a mis en fait, que les choses se mettent de manière que les choses arrivent beaucoup plus fluidement, et de ce retour à soi, de ce chemin, de retrouver justement ces parties de soi, de se retrouver entier, de faire tout ce chemin quoi, en fait. On parle de force, de courage, donc là, on parlerait plutôt de la longueur ici du chemin, peut-être de cette énergie masculine ici que je ressentirais plus facilement là, maintenant, et qui me parlerait d'avoir retrouvé de la force, d'avoir retrouvé du courage, de retrouver cette dynamique justement. Et que ce qui arrive justement dans la matière avec ce portail du 11-11 où justement je ressens plus de matière, qui serait justement très lié avec l'énergie masculine, qui est davantage dans la matière et qui ramène aussi les choses à la matière, et qui est, accueilli aussi, et que l'énergie féminine accueille, que vous soyez un homme ou une femme, hein. L'énergie féminine, ça veut pas dire que vous êtes une femme, vous pouvez être un homme dans une énergie féminine, une femme dans une énergie masculine. C'est vous qui allez savoir, mais l'énergie masculine vient ramener ici à la matière quelque chose, avec ce soleil aussi qui est retrouvé, avec, cette longueur du chemin, parce qu'on pourrait dire longueur, mais c'était le temps qui avait besoin de compréhension, de conscientisation, de maturation aussi de ce petit garçon,
à la personne âgée, cette personne mature en fait, de retrouver cette maturité, sur ce chemin. Et pareil pour l'énergie féminine, on a aussi la jeune femme et on a la femme. Il y a comme une évolution ici, une ascension, une maturation, que ce soit pour l'énergie féminine ou l'énergie masculine. C'est un travail qui s'est fait ici en parallèle dans la connexion, la relation que vous connaissez sans doute pour certains, pour qui ça résonnera. Et pour qui, pour les 2 ça a été un long chemin aussi de reconnexion déjà à soi, par l'intermédiaire de cette, rencontre, amoureuse, de cette rencontre, de cette connexion. Voilà, plus les choses arrivent, plus dans ma, heu, canalisation de ce que je reçois ici, en tout cas avec les cartes, plus je laisse venir et plus je vais avoir de précision sur ce chemin et de ce qui se passe. Et de ce qui a pu aussi faire obstacle, en fait, et de la force et du courage retrouvé. Et toute cette lumière, donc, je tire à côté de l'énergie masculine, de ce soleil, voilà, de cet été, qui est pas seulement pour moi la saison, mais je le vois comme une chaleur retrouvée avec le soleil d'ailleurs qui me confirme, mais de quelque chose aussi de la récolte aussi, de recevoir quelque chose que l'énergie masculine aussi reçoit en fait, est en capacité de recevoir par rapport aussi à sa propre guidance, par rapport à ce qui s'ouvre aussi, et au niveau du cœur et du corps en fait aussi, de ce qui s'ouvre et de ce qu'elle matérialise, et donc de ce que l'énergie féminine en correspondance aussi va ressentir dans l'énergie, de quelque chose qui se matérialise, qui change aussi au niveau de son cœur et de son corps par rapport à ce qu'envoie aussi cette énergie masculine, par les compréhensions, les conscientisations, l'intégration qui est faite en fait, et que chacun va sur son chemin envoyer comme info énergétiquement en fait. On envoie beaucoup d'infos dans ces connexions ici, particulièrement dans les connexions d'âme, mais aussi dans beaucoup d'autres relations où en fait, vous êtes, peut-être pour certains déjà en couple, ou alors pas en couple, mais vous pensez à quelqu'un qui pense à vous aussi, et dans cette relation ou cette connexion à distance, eh bien, il y a cet envoi aussi, énergétique quelque part, et plus la connexion d'âme est forte, plus je dirais le ressenti de l'autre va être aussi fort, aussi comme, la connexion que vous avez vous avec, la source de ce que vous recevez des autres dimensions. Ben, plus vous c'est ouvert, et plus vous allez pouvoir ressentir ce qui se passe aussi en vous, et être à l'écoute aussi de plus en plus, ça peut s'ouvrir aussi pour certains, et être, dans une ouverture, de quelque chose que vous n'aviez jamais reçu peut-être comme ça pour certains, et où cette autre dimension, cette 5D qui s'ouvre, vous envoie plein d'infos, vous recevez, vous retrouvez dans des capacités aujourd'hui qui vous créent cette nouvelle dynamique pour certains. Et pour d'autres, chez qui c'était déjà ouvert depuis un moment, c'est plus un retour, à la matière, en tout cas d'incorporer quelque chose, intégrer quelque chose, comme si le corps maintenant comprend quelque chose qu'avant que l'énergie comprenait, que l'esprit, ou que la tête, que un certain niveau dans les chakras du haut en tout cas, on avait reçu, compris, connecté à une autre dimension, c'était très clair, conscientisé, mais pas intégré au niveau du corps et de la matière, c'était pas descendu. Et là, on a quelque chose qui descend, et qui dans cette descente, au départ, c'est nouveau et pas forcément agréable, mais ça le devient en fait, parce qu'il y a quelque chose de, au final, très agréable d'être en communion avec soi-même déjà. Et donc qui promet ici, en tout cas, dans une communion, à 2, dans une manifestation aussi, dans cette matérialité à 2, que cette énergie masculine ramène ici aussi. Dans ce que je vois là, en tout cas, hem, je vois retrouver de la force personnellement, en tout cas. Et pour les 2, hein, pour l'énergie féminine aussi, il y a une force retrouvée dans son positionnement par rapport à elle, dans sa vie, dans ce qu'elle met en place, dans sa réalité, de ce qu'elle est en train de se retrouver par rapport à elle, et de la force qu'elle a décuplée, qu'elle a multipliée pour se retrouver stable en elle. Et qui a eu un effet chez cette énergie masculine aussi, de trouver aussi, de créer des ouvertures, de prendre la place, de savoir prendre cette place, de trouver sa place, de recevoir aussi quelque chose, qui le libérait aussi, heu, de parce que la féminine, parce que l'énergie féminine retrouve tout ce qu'elle avait besoin de retrouver en elle, et dans cette communion-là, elle lâche prise en fait, et elle demande plus
même inconsciemment, à cette énergie masculine de ramener quelque chose qu'elle qu'elle n'arrivait pas à trouver en elle, en fait. Et donc, elle peut lâcher prise et par ce lâcher prise, cette énergie masculine peut aussi, du coup, ascensionner un peu plus, ouvrir les chakras du haut, connecter, recevoir de la force, de la guidance, retrouver cette énergie solaire qui il est, en fait, hein, ou quelle est cette énergie masculine, retrouver qui elle est, en fait, et ramener ça, dans le corps, en fait, et à la matière. Bon, voilà, je vais prendre encore quelques cartes de cet oracle ici, et puis je prends un autre. Puis voilà, j'ai ici la joie, le bien-être, quelque chose de paisible, toujours cet été, cette chaleur et cette tranquillité et cette douceur de vivre, de retrouver ça. La montagne, qui me parle aussi de cette ascension, voilà, de retrouver les ressources, aussi de retrouver l'énergie, euh, tout simplement. Voilà, j'ai le nid, le projet, l'œuf, de retrouver sa maison, de retrouver son nid, de retrouver sa place, de pouvoir enfin trouver un endroit où là, je vais pouvoir éclore, là, je vais pouvoir me sentir bien, d'une nouvelle naissance, et peut-être encore, peut-être que toutes ces dernières années, et sur votre chemin, vous avez comme vécu plusieurs naissances, parce que sur plusieurs plans, vous vous êtes senti grandir, évoluer, changer, transformer. Donc à chaque fois, il y a comme des nouvelles naissances. Et là, c'est ce 11-11 aussi comme une nouvelle naissance de quelque chose qui est confortable. Et le nid aussi comme la matière, comme retrouver la maison. Et pour certains, peut-être au sens littéral, de trouver une nouvelle maison, de trouver un nouvel endroit pour vivre, de réaliser aussi un nouveau projet, de construire son nid, d'aller dans ce sens-là en tout cas, et comme aussi de vouloir être à la maison, de se sentir à la maison et de savoir mettre enfin des choses en place aussi dans la matière pour se sentir vraiment chez soi. Et à l'intérieur et à l'extérieur en fait. J'avais dit que je prenais, donc je m'arrête avec cet oracle ici et avec ce que je reçois. Et pour voilà, pour ce 11-11, pour ce jour aujourd'hui, qui me parle vraiment beaucoup, en tout cas cette carte de projet, là, pour ce 11-11, et de pouvoir mettre des choses en place comme si ça s'alignait, comme si chaque chose retrouve sa place, comme un alignement, de savoir où on en est, que chacun se sente dans son énergie et sente aussi cet équilibre, voilà, cette union en fait, comme si euh, un représentait l'énergie féminine, représentait le nid et pouvait accueillir, et l'œuf représentait par exemple l'énergie masculine qui trouve enfin accueil, qui trouve enfin la place, qu'on lui fait de la place dans ce nid, et que des deux, ben, on crée une complétude, complémentaire, on a besoin des deux, et chacun a besoin de connaître où est sa place, et c'est comme si chacun retrouvait un peu sa place ici aussi. Voilà, ça me parle de ça. Mais c'est déjà aussi quelque chose, avant d'être à deux dans la matière, qui est déjà en soi dans la matière. C'est quelque chose qui est déjà à la fois en soi, dans cette intériorité et cette extériorité, dans cet œuf et dans ce nid. C'est quelque chose que vous connaissez déjà à l'intérieur de vous, comme votre corps, le nid, votre corps qui accueille, et votre esprit, votre énergie, l'œuf, où enfin votre énergie peut se sentir à sa place, pouvoir grandir, pouvoir s'expanser, parce que retrouve quelque chose d'aligné avec le corps. Et les deux font qu'un. Et donc ça existe déjà dans votre féminin et masculin propre, déjà personnellement. Et quand vous trouvez enfin cet équilibre-là, cette stabilité, de cet alignement en vous, comme vraiment l'image de cet œuf et de ce nid, eh bien, vous le retrouverez aussi avec les autres, d'ailleurs, pas seulement avec l'autre, dans une relation sentimentale, dans une connexion, mais avec tous les autres à la rencontre, comme si chacun peut reprendre sa place, ou va découvrir qu'il peut prendre sa place parce que vous connaissez la vôtre, parce qu'il y a un alignement chez vous, un équilibre. Donc ce que vous renvoyez aux autres, c'est trouve ton équilibre, vous envoyez le bon miroir, on va dire, dans le sens que je sais où je me positionne, ça te convient pas, en fait, à toi de retrouver finalement ton équilibre, il n'y a pas de jugement non plus, en fait.
mais l'autre peut trouver avec le temps aussi, s'il a besoin, une meilleure position et savoir mieux comment se placer parce qu'en fait, vous-même, vous savez vous placer de manière plus juste, plus alignée avec ce qui vous convient. Et dans cette fermeté-là que je ressens vraiment, d'un positionnement plus ferme, bah, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde et c'est finalement beaucoup plus fluide. Quand vous avez ces choix que vous faites intérieurement pour vous, ces positionnements, eh bien, vous êtes en sécurité vous-même à l'intérieur, vous vous sentez sécure et vous envoyez de la sécurité à l'extérieur et à votre autre, dans la relation sentimentale avec l'autre aussi, qui pourra, dans la relation, dans cette connexion peut-être, aussi lui, en fait, sentir que vous êtes dans une sécurité, dans un positionnement sécure et par rapport à votre positionnement sécure, il retrouve ou elle retrouve une sécurité aussi, qui lui permet un positionnement aussi, en fait, et qui lui permet de faire un choix ou d'un engagement ou de quelque chose parce qu'en fait, c'est sécure chez vous, en fait. Vous êtes dans votre alignement, c'est bien, clair pour vous, c'est agréable, c'est doux, c'est équilibré et vous êtes en train vraiment avec ce portail du 11-11 d'implanter ça, d'intégrer ça et d'avoir des fondations sûres et constantes dans ces nouvelles fondations que vous avez créées après, des années pour certains, où vous avez été chamboulés, où ça a été compliqué, mais vous avez recréé de nouvelles fondations qui sont vraies pour le coup, qui sont basées sur quelque chose de vrai, de ce que vous savez à propos de vous, de vraiment vous avez retrouvé cette connexion avec vous et vous êtes en train de mettre ça dans la matière et d'implanter ça. Et donc en face, que vous envoyez et pour, si vous êtes une énergie féminine, ben, pour l'énergie masculine, vous êtes en train d'envoyer quelque part énergétiquement ce positionnement que vous avez sûr. Et donc à partir de là, l'autre peut aussi du coup émettre un positionnement et se sentir en sécurité, de pouvoir, comme venir dans le nid, parce qu'il est sécure le nid et qu'il va pas tomber, craquer, c'est sécure. Il y a une stabilité qui fait que je peux revenir aussi au nid. Je peux avoir un positionnement sécure parce qu'en face, j'ai quelqu'un qui est sécurisé aussi. Donc on se renvoie en miroir notre sécurité ou nos insécurités, nos dysfonctionnements, etc. Et que ce soit en relation sentimentale, on va le voir de manière flagrante là, dans l'intimité d'une connexion ou d'une relation. Et ça va se faire le travail fortement là, mais finalement, ça se fait, surtout vous en apercevez aussi quand vous êtes à distance ou que vous n'êtes pas dans une relation sentimentale, avec les autres autour, vous le voyez aussi en fait. Et ils vous font faire le travail nécessaire, les autres personnes autour de vous, pour retrouver cet alignement en fait, pour avoir ce positionnement et retrouver cette sécurité intérieure. Voilà, le portail du 11-11 pour moi là est très avec toute cette guidance que je vous fais là, tout ce que je reçois et on est au centre de, pour moi, ce que signifie, aujourd'hui ce portail de ce 11-11, de venir plus matérialiser quelque chose, de venir ancrer, ma lumière ici sur terre, de venir m'incarner plus fortement encore et plus j'en prends conscience de ça aujourd'hui et en vous faisant cette guidance et en canalisant tout ça, et plus je sens fermement les choses s'installer à l'intérieur de moi et créer ce nid, sur cette stabilité encore plus de ce nid pour mes propres projets déjà, personnels, de ce que je vais mettre en place, des décisions pour ma vie personnelle, de ce qui va être plus ferme et de ce qui va être, voilà, matériellement et qui est plus matériel, voilà. Et déjà à ce niveau-là, en tout cas. Donc ça, c'est voilà, c'est très, très agréable là à ressentir. Donc voilà, je vais juste aller voir encore, par rapport justement aux énergies avec, mon oracle sur les énergies justement, qui parle plus des énergies. Je regarde si j'ai la boîte, mais non, je la vois pas. Et donc je vais juste, aller voir ce que nous dit cet oracle. Qu'est-ce qu'on pourrait préciser sur cette, journée du 11-11? Qu'est-ce qui pourrait vous aider aussi à conscientiser, à intégrer quelque chose? Bah, vous voyez, on nous parle de l'équilibre. On a aussi ici, le soleil et la lune, heu et trouver cet équilibre et aussi l'énergie féminine, l'énergie masculine qui est déjà en nous les 2 et qu'on rééquilibre en fait. Et des réparations, des libérations que vous avez faites pour, que ça circule et de cette union
à l'intérieur de soi et de cet équilibre. Ok. On parle de rejet ici dans l'énergie. On va voir parce que c'est pas, je pense, juste ça. On parle d'injustice. Donc là, on me sort les blessures qu'on peut avoir. On parle du chakra coronal. Ok, je laisse venir encore quelques cartes et je vous dis ce que je canalise par rapport à ces cartes. J'ai l'abandon. Ok, on parle de de beaucoup de blessures que vous avez pu, vous qui écoutez cette vidéo, avoir. On parle d'un environnement extérieur nocif. On parle de fatigue, de lignée karmique et une dernière, magnétisme. On parle de magnétisme. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai avec tout ça? J'ai beaucoup de choses. On me parle en tout cas de... En tout cas, j'ai la balance aussi ici hein, pour l'équilibre. Donc, il y a quelque chose qui change et qui s'ouvre et qu'on pu créer toutes ces blessures en tout cas. Et pour certains, que vous ayez vécu toutes ces blessures, en tout cas le rejet, que vous ayez pu ressentir cette blessure de rejet très fortement et peut-être encore pour certains dans cette blessure de rejet, d'injustice, d'abandon, que vous les ayez connus ou que que vous les connaissiez encore, tout ça crée quelque chose qui a été certainement si souffrant euh, et qui vous a peut-être beaucoup fatigué, certainement, en tout cas, c'est sûr que ça a dû vous fatiguer, vous prendre énormément d'énergie, que d'essayer de comprendre aussi ce qui se passait chez vous, que de connaître ces blessures-là, euh, voilà, de toutes ces épreuves qui se passent peut-être encore pour certains dans votre vie et qui, je dirais là, la bonne nouvelle quelque part qu'on pourrait avoir serait plus avec cette carte du chakra coronal, qui vont créer cette ouverture à un moment donné où tout ça va être si intensif dans le fait de, de tout ce qui a été nourri aussi d'une mauvaise manière, on va dire énergétiquement, par l'environnement extérieur nocif, d'avoir connu des choses, d'avoir un entourage pour certains qui est très difficile, voire maltraitant, que ce soit par le passé ou encore actuel, et que ce soit enfant ou à l'âge adulte, d'avoir connu que ce soit l'abus, que ce soit tout ce rejet, cette maltraitance, que ce soit physique, violente d'une manière physique, d'une manière psychologique, et d'avoir ressenti à l'intérieur de vous toutes ces injustices, tout ce rejet et tout cet abandon qui peut être pour certains déjà très familial, mais qui peut aussi, ça, ça a pu être répercuté dans votre monde professionnel, dans au-delà de la sphère même familiale, qui est déjà assez éprouvante en elle-même, mais que vous avez pu retrouver dans aussi de fausses amitiés, voilà, et connaître à travers ça vraiment, voilà, de lourdes blessures qui, au bout d'un moment, euh, pour certains, ont pu vous faire sentir au contraire de perdre beaucoup d'énergie, de ne pas avoir l'énergie justement de mettre en action des choses, de vous concentrer peut-être juste sur un plan où vous pouviez en tout cas euh, mener comme vous pouviez sur ce plan-là. Vous avez fait de votre mieux en fait par rapport à ce que vous étiez en capacité à ce moment-là de pouvoir faire, de pouvoir comprendre de ce qui se passait et d'essayer finalement, peut-être que pour beaucoup, finalement tout ça a enfermé aussi en fait, parce que c'était trop dur, trop douloureux. Donc besoin de se retrouver avec soi, de s'enfermer, de s'écarter des autres, de l'autre, dans même la relation sentimentale, parce qu'il y a quelque chose qui était vécu vraiment trop lourdement énergétiquement et qui créait un repli sur vous-même, qui vous permettait pas de vous ouvrir et qui a pris énormément d'énergie. Jusqu'ici, en tout cas, on parle aussi de d'une lignée karmique, donc on parle vraiment d'un environnement aussi qui est familial et qui est très très lourd au niveau d'un des parents ou des deux parents pour certains qui regarderont cette vidéo, et que vous avez pris cher dans le sens que dans cette lignée
karmique, il y avait vraiment de gros nettoyages à faire. Et tout ce temps, vous avez l'impression que peut-être que vous n'avez pas avancé ou que c'était lourd ou souffrant. Il y a eu beaucoup aussi de nettoyage et c'est beaucoup ça qui est souffrant aussi. Parfois, c'est tout ce temps en fait, où on a l'impression que ça bouge pas et que juste il y a de la douleur. Mais en fait, dans cette douleur-là, il y a quelque chose qui est en train de comme un alchimiste, en train de brûler en fait, en train de se transformer, en train d'agir, et de créer une sorte justement assez suffisamment à un moment donné de de force, d'énergie, heu, va créer quelque chose de plus, qui vous permettra justement de sortir de cette souffrance-là et d'un feu intérieur qui finalement est ravivé peut-être par de la colère, par, de la tristesse, par toute cette injustice finalement, qui fait comme broyer du noir ici, dans ce que je ressentirais, mais qui au final, à un moment donné, se transforme et qui à un moment donné crée, en tout cas c'est le moyen que vous avez trouvé et inconsciemment sûrement, pour créer de l'énergie et à partir de cette énergie-là, heu, de de faire bouger, les choses qui, en tout cas, ici, ont permis l'ouverture du chakra coronal et de recevoir quelque chose qui permette de comprendre. Donc le chakra coronal, au-dessus de votre tête, au-dessus de votre crâne, d'une ouverture, en fait, qui va se créer là pour conscientiser, comprendre ce qui s'est passé et sortir des personnages, de vos souffrances, de l'identification que vous aviez à cette souffrance, à ce rejet, à cet abandon, à cette injustice ici, d'en sortir et de comprendre, d'observer par le chakra coronal, de sortir de là pour vous regarder et voir ce qui s'est joué en fait et sortir quelque part de là en le voyant et en l'observant en tout cas. Et par cette ouverture de conscientiser qu'il y a autre chose effectivement et que vous êtes autre chose que ça et de retrouver véritablement votre identité et que c'est par la traversée, vous avez utilisé ces blessures-là, quelque part, pour faire cette montée d'énergie en vous, pour, aller, alimenter finalement autrement, les chakras du haut et ouvrir ce qui avait besoin d'être ouvert. En tout cas, je le ressens comme ça et je ressens une force, quelque chose à l'intérieur de moi, de quelque chose heu qui a été comme inacceptable, comme quelque chose qui a été trop, vraiment trop, mais sans vous tuer, qui était insupportable, comme quand on parle de nuit noire de l'âme et que tout bascule et que c'est trop et qu'on voit pas comment on va sortir de là, il y a trop de souffrance et finalement c'est dans ce trop, c'est dans la goutte d'eau de ce trop, de ce qui est vécu encore ou de l'ultime encore épreuve associée à ce rejet ou à cet abandon ou à cette injustice, cette trahison, à toutes ces blessures-là, qui fait qu'à un moment donné, le mental ou ce qui se passe là-haut, au niveau du chakra coronal qui bloquait avant en fait, qui avait comme une masse, qui permettait pas cette ouverture, à cause justement de toutes ces blessures qui étaient là et qui étaient souffrantes et qui à un moment donné ont servi en tout cas, tellement elles ont été fortes et elles n'ont pas nous ont pas tués, mais elles ont, fait tellement de souffrance qu'il y a pu avoir aussi un lâcher prise chez vous, hem, tel qu'en fait, ça a créé, cette ouverture en fait. Parce que vous avez lâché avec le mental et vous saviez pas comment lâcher avec ce mental. Vous aviez fait peut-être vous aviez conscience de ça, de votre mental et de ce qui résistait, mais vous saviez pas comment le lâcher. C'était un moyen pour vous de protection par rapport à toutes ces blessures et il y a eu certainement pour certains ou quelque chose qui fait que, heu, pour chacun d'entre nous, beaucoup on a besoin d'aller au bout des choses. Tant qu'on les comprend pas, qu'on conscientise pas comment sortir de là et ben, on va vivre, des choses qui s des situations qui arrivent sur notre route pour justement aller débloquer et créer ces lâchers prises qui font qu'après on ressent cette paix. Ce que j'ai vu d'ailleurs avec l'oracle de l'arbre de vie, où il y avait cet obstacle et derrière tout de suite la paix. Parce que c'est ce qui se passe pour certains d'entre vous en fait, il y a comme si l'obstacle était là et que jamais rien, c'était impossible de défaire cet obstacle, comme si ça faisait des années que c'était là et
que ce mental était là, que ces blessures sont là et que vous n'arrivez pas à sortir de là et que c'est souffrant. Et c'est comme si, d'un moment à l'autre, en fait, on en sort, par quelque chose, par une situation qui arrive, encore désagréable et qui là est juste le truc où vous êtes comme abattu, comme si on vous avait, voilà, et vous avez l'impression que là, à ce moment-là, tout est fini, alors que c'est là la naissance, c'est là que tout commence, en fait. Et que parce que là, vous avez un lâcher prise et vous laissez tomber le combat quelque part que vous meniez intérieurement, cette résistance, parce qu'il y avait des peurs dont vous n'aviez peut-être même pas conscience, que si vous retiriez ce mental et ces moyens de protection, comme si vous aviez plus rien pour vous défendre, alors qu'en fait, à l'inverse, en retirant tout ce mental, quand il se défait par ce lâcher prise, ben, vous retrouvez votre votre vrai, qui vous êtes vraiment, vos capacités, et que vous aviez en fait, vous n'avez plus besoin de tout ça et c'est pour ça que ça se retirera au bon moment et que ça partira. Vous n'aurez plus besoin, en fait, pour vous défendre et vous allez recevoir, du coup, derrière, un moment de grâce, en fait. Une paix, retrouver ce soleil, ce bien-être, cette douceur de vivre, cette tranquillité d'esprit, voilà, et des vibrations très, très agréables, en fait, et que toutes vos blessures, vos peurs, en fait, vous quittent, que vous avez plus besoin de ces moyens de fonctionnement, en tout cas, qui étaient en partie inconscientes et dont certaines devenaient conscientes, mais dont vous n'arriviez pas à vous défaire. Et quelque chose, en fait, peut être libéré vraiment et que, en fait, vous guérissez de vos traumas aussi passés et qu'il y a quelque chose qui est soigné, pensé et c'est une redécouverte, en fait, de vous-même et d'un bien-être intérieur, en fait, qui fait que vous vous sentez bien et ça vous met au clair aussi avec votre guidance. Vous retrouvez quelque chose qui vous connecte directement à la source et vous ressentez tout ce qui va être vraiment bon pour vous, tout ce qui est vraiment de l'amour, tout ce qui est vraiment, plus dysfonctionnel, mais qui est vrai et qui va vous apporter, qui va continuer de vous aider dans votre ascension de chemin, de retour à vous, qui est vraiment, qui sera bon pour vous et qui vous sort de cet environnement toxique, qui vous fait voir, qui vous permet de discerner, voilà, qui vous fait retrouver tout ce discernement parce que vous sortez de ces blessures, en fait, qui venaient accaparer votre mental et qui étaient comme un moyen de protection pour vous, en tout cas, pour éviter de retourner dans quelque chose qui pourrait être souffrant. Sauf que ça a été plus souffrant que la souffrance même du départ qui avait causé, de mettre ce mental en route de cette manière et d'être si costaud. Mais il fallait un truc très costaud aussi pour se défaire de ce mental-là, en fait. Et que je dirais à certains niveaux, que ce soit énergie masculine ou féminine, qu'on a tous, mais pas dans le même fonctionnement, pas pour les mêmes choses, mais d'un mental qui est très costaud de résistance, de pas se voir soi-même, pour certains, ou de pas, discerner, pour d'autres, au niveau de conscience dont chacun a besoin par rapport à ses blessures en tout cas, mais qui a mis en place en fait et qui est pas en mesure de voir. Et je dirais que ce soit l'un ou l'autre, il y a un mental qui est là et qui se met en protection, que ce soit chez l'un ou chez l'autre pour des situations différentes certainement, mais qui est là quand même et qu'on a besoin sur ce chemin de défaire et de se défaire pour vivre, paisiblement. Et donc voilà, tout ce que je vois en tout cas, quand je vois ça et que je reçois ces cartes ici, je me dis avec le magnétisme là ici, qu'aujourd'hui c'est une journée propice en tout cas, et ces jours qui arrivent, en tout cas dans ce portail, c'est comme une ouverture là, et je parlais de magnétisme aussi tout à l'heure, que vous devenez beaucoup plus magnétique, qu'il y a un magnétisme qui se crée, qu'il y a quelque chose que dans cette nouvelle énergie, en se débarrassant de toutes ces anciennes énergies, dans ce renouvellement-là et dans ce retour à la matière, de cette union, à vous-même, eh bien, il y a quelque chose dans lequel vous allez attirer aussi de ces nouvelles énergies bénéfiques, ces nouvelles vibrations. C'est pour engager de nouvelles choses sur votre chemin, dans ce nouveau chemin que vous avez pris, dans cette, oui, ce nouveau chemin vers cette terre promise, vers votre nouveau monde, dans ce monde en fait, et d'incorporation entre
ces différents plans que vous réintégrez, que vous incarnez en tout cas. Et il y a quelque chose qui, vous recevez en tout cas, qui vient vers vous. Et, et ces énergies, vous les attirez, elles viennent vers vous, ces belles énergies. Et donc ça, c'est chouette. Après tous ces moments ici qu'on pourrait me montrer de difficiles, en tout cas sur ce chemin, on me montre les ouvertures. Et que le 11-11, ces chiffres-là déjà, sont propices justement à cette ouverture et au niveau direct d'ailleurs, chakra coronal, avec la source, d'être en connexion et de profiter hem, de ces portails-là pour, recevoir sa guidance, ressentir tout ça plus fortement, peut-être qu'à d'autres moments, d'écrire pour certains aussi, ces choses qui vous viennent personnellement de ce que je peux partager, mais ce que vous allez ressentir plus personnellement à travers ce que je partage, de ce que ça vient dire pour vous personnellement, ce qui sera intéressant pour vous. Donc voilà, bah, justement, au moment où j'allais m'arrêter, j'étais à 1h11, 1h11. J'étais ravie en tout cas de vous partager ces messages, de moi-même ressentir tout ça, de voir comment, on se sent, aujourd'hui particulièrement, heu et d'être soi-même, en train de créer aussi cette énergie-là dans notre manière de penser. On crée de l'énergie dans notre manière d'agir, dans notre manière de nous comporter. On émet déjà une énergie même avant d'actionner, en fait, de faire les choses. Donc de conscientiser, en fait, et pas qu'aujourd'hui le 11-11, mais tous les jours de se dire: «Mais je suis dans quelle énergie aujourd'hui? Dans quelle énergie je veux me mettre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quoi qu'il arrive aujourd'hui dans ma vie? Quoi que l'extérieur m'envoie, quelles que soient mes épreuves aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai envie dans ma stabilité, dans mon énergie, d'émettre, de ressentir en fait quoi qu'il arrive et qui me permettra de manifester d'autres choses, de mettre en place des choses, de créer des ouvertures, de conscientiser, d'avoir plus de paix dans ma vie, plus de joie et voilà, comment je veux vivre cette journée, même si je suis d'accord, il y a des inconnus, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais de créer dès, notre réveil finalement, ce nouveau jour, de percevoir en fait, pas juste qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui, de pas voir la journée comme ça, mais de qu'est-ce que je crée aujourd'hui en fait dans cette journée? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelle dynamique je mets? Et et d'écouter en tout cas ce qui va être le mieux pour nous et pour, notre énergie. Pas forcément, dans une attitude, il faut être positif, il faut que j'actionne, que je mette ça en non, il y a pas forcément ça peut être des journées où justement aujourd'hui finalement vous ressentiriez d'être plus en mode repos parce que vous êtes à l'écoute de votre corps, vous êtes à l'écoute de vos ressentis justement. C'est aujourd'hui, c'est une énergie pour être en action, pour être plus au repos. Heu, il y a des choses qui vont et situations de vie qui vont vous signaler aussi un peu comment va s'orienter peut-être votre journée. Mais à vous d'ancrer quelque chose finalement dans tous les cas où vous vous alignez avec ça, pour que ça vous apporte le plus. C'est plutôt l'alignement avec le ressenti qui va apporter et permettre l'ascension, que d'essayer de croire un truc, d'une croyance que c'est en faisant ça que je vais aller mieux et qu'en fait votre corps est en train de vous dire autre chose ou votre ressenti, vous n'écoutez pas cette guidance qui nous fait aller à l'encontre en fait et qui finalement on ne se sent pas mieux et finalement ça nous bloque pour notre avancement et parce qu'on a encore des croyances sur des choses qu'il faudrait faire, voilà, faire pour pouvoir être bien. Et on peut se le faire croire pendant un moment que ce serait ça et en fait, bah, c'était pas ça et tant pis, ben, voilà, hein, ça va faire partie du chemin et de l'expérience que d'écouter encore, parfois, nos croyances, heu, qui sont fausses pour essayer d'aller bien et en fait, on n'est pas à l'écoute de nous-mêmes, de qui on est et ça, c'est je trouve ça un truc génial dans ce que j'expérimente moi-même aujourd'hui, d'être de plus en plus tellement à l'écoute de moi, de savoir que c'est pas ce que le monde, la société
ou ce que même certains, que ce soit des coachs ou autres, de ce qu'ils vont dire de comment on devrait faire pour être mieux dans nos corps, et cetera. Et aussi de cette discipline à avoir qui peut nous aider quand ça s'aligne pour nous, qu'on comprend que ça va être bon pour nous et que c'est aligné avec ce qu'on ressent, et cetera. Mais, pour ma part, d'avoir expérimenté que parfois les croyances que j'avais m'ont pas permis m'ont beaucoup je me suis beaucoup jugée ou beaucoup exigée de moi-même, peu écoutée en fait et me suis juste basée sur, certaines croyances et et très peu à l'écoute de moi-même. Et plus je suis à l'écoute de moi, plus je suis dans le ressenti par rapport à ce qui va être bon pour moi et mieux je fais cette ascension, mieux j'observe les changements, mieux je reçois en fait aussi, heu et je suis mieux dans la compréhension pour moi-même de ce qui va être bon spécialement pour moi et je suis plus dans le forcing, je vais être dans la douceur par rapport à moi et dans ce que, voilà, ce que j'ai besoin et dans la découverte par rapport à moi et de prendre le temps que ça prendra pour être peut-être, plus tard à ce que d'autres personnes aujourd'hui sont en train de coacher ou de dire qu'il faudrait être là pour être bien et cetera. Mais que moi, par mon processus, je vais le faire, autrement ou je vais arriver finalement peut-être, dans quelques années à ce que d'autres peut-être sont déjà ou ont conscientisé déjà sur un certain plan. Mais on est tous différents, on a tous conscientisé des choses plus ou moins sur certains plans et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas se juger parce que on avance tous un peu différemment et on fait tous des compréhensions à certains niveaux et et que certains ont besoin de conscientiser plus d'autres choses avec le corps et d'autres sont beaucoup dans le corps, ont conscientisé beaucoup de choses par rapport à leur image, à un physique, à une discipline physique et cetera. Et puis peut-être beaucoup moins sur un niveau spirituel et si c'est les 2 aussi, tant mieux, mais parfois certains sont beaucoup à l'extérieur et n'ont pas conscience de leur intériorité et d'autres l'inverse, conscience de leur intériorité et très peu de l'extériorité ou beaucoup de peur par rapport à l'extériorité. Enfin bref, donc on est tous sur des plans différents à être dans cette progression personnelle ou pas, mais en tout cas, c'est important justement de savoir chacun être dans la douceur par rapport à soi, par rapport au temps qu'on met dans nos compréhensions. Et c'est plus là où ça bougera plus vite quand on accepte le temps, que quand on veut aller vite parce qu'on voudrait en être là, parce qu'on a déjà compris là où il faudrait en être, donc on force les choses pour en être là alors qu'on n'y est pas en fait et qu'on n'est pas prêt. Et je comprends qu'en fait, plus je suis je fais un avec le temps en fait et et que j'accepte en fait le temps qui est besoin de cette transformation-là et plus en fait, ça agit comme un catalyseur quand je suis dans l'acceptation de ça et plus je suis dans la douceur, en fait, par rapport à moi-même, de m'accorder dans le temps de ce que j'ai besoin et que je m'accorde ce temps-là et en fait, c'est là que ça va plus vite ou c'est là que ça ascensionne d'un seul coup, ou c'est là que je conscientise et c'est là que en fait, le chemin est agréable. Parce que sinon, on est toujours en train d'exiger, de vouloir quelque chose qu'on n'a pas et de courir après quoi, en fait? Parce que en fait, c'est là, maintenant, qu'on doit créer ce qui va être bon pour nous, de ressentir et c'est quand on est bien avec soi-même, qu'on est bien vraiment, en fait, ou qu'on ressent vraiment profondément quelque chose à l'intérieur de nous qui est sécure, qui est de la joie. C'est quand je me retrouve, en fait, avec moi-même et que je prends le temps pour moi et que je suis douce pour moi. Et je peux pas être dure pour moi et attendre que quelqu'un dans ma vie faire une rencontre avec quelqu'un qui soit doux pour moi alors que je suis dure avec moi-même. Et et quand je retrouve cette douceur, bah, je demande plus non plus à ce qu'on soit doux avec moi, même si ce que je souhaite dans mes relations, je vais retrouver finalement à ce moment-là de la douceur aussi des autres par rapport à moi parce que je m'accorde moi-même aussi cette douceur. Mais il n'est pas question en fait finalement ici de le faire pour, que l'extérieur apporte. Il est question de soi par rapport à soi et de ce que on sait s'écouter, s'accorder à soi dans cette douceur de vivre, dans ce besoin de s'écouter de son rythme à soi, en fait. Voilà. En tout cas, pour ce chemin, heu, qui ascensionne comme ça et qui s'élève, je me rends compte que ça va en tout cas de plus en plus vers ça, vers,
savoir s'écouter, en fait. Apprendre à s'écouter. Apprendre, c'est apprendre à s'aimer parce que savoir écouter quelqu'un, c'est vraiment l'aimer. Écouter réellement quelqu'un, je vois pas ce qu'il y a de plus, des fois, d'amour. Quand on dit aimer quelqu'un, finalement, aujourd'hui, là où j'en suis, je me dis: «Aimer quelqu'un, c'est savoir vraiment l'écouter». Quand tu sais écouter vraiment quelqu'un, sans chercher à répondre, mais vraiment l'écouter et le laisser le temps qu'il a besoin de pouvoir exprimer, sur son chemin, de faire son processus, de et d'être là vraiment pour la personne, présent vraiment. Je me dis aujourd'hui, l'écoute, c'est un véritable cadeau quand quelqu'un t'écoute vraiment, en fait. Et il y a d'ailleurs une profondeur qui se passe à ce moment-là entre l'un et l'autre et qu'on peut renvoyer à l'autre quand on a compris comment on était écouté vraiment, on va savoir comment écouter vraiment aussi quelqu'un, tellement c'était agréable. Pour moi, ça, c'est véritablement de l'amour que d'écouter vraiment. Voilà, ce que je voulais partager en tout cas ici. Et, et ça commence par soi, cet amour-là. Je me rends compte que avant de vraiment savoir écouter l'autre vraiment, eh ben ça passe. Si on ne sait pas s'écouter soi vraiment, on ne saura pas écouter l'autre vraiment. Et donc plus je sais m'écouter vraiment, et mieux, plus je m'écoute vraiment, c'est ce qui se passe. Je me rends compte que quand j'accompagne aussi, quand j'écoute d'autres dans ma vie, quand je parle avec d'autres personnes, eh ben, je me rends compte que mon écoute change, que j'écoute vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je sais m'écouter vraiment aussi. Et je sais que ça va être de plus en plus en fait. Et j'adore ce que je ressens quand je vous partage ça et que je découvre ça et combien c'est simple finalement ou c'est facile finalement, juste d'être à l'écoute de l'autre. Et qu'on ne sait pas le faire pour plein de raisons, parce qu'on ne sait pas le faire avec soi, alors on ne sait pas le faire avec les autres. Et parfois on croit qu'on le fait, qu'on écoute. Et si vous faites attention à ça, et ben, à ce que je vous dis là maintenant, ben faites gaffe ces jours-ci de voir comment, quand quelqu'un vous parle, à quel point vous l'écoutez ou pas. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, on est vite très dissipé, très vite on amène d'autres pensées, très vite on a envie de répondre, ou plein de fois on n'écoute pas en fait, vraiment. Et pas que dans des conversations où ce serait profond, ou alors justement, si vous êtes thérapeute et que là vous avez votre écoute, à ce moment-là, elle se met tout de suite plus en place. Et c'est plus facile presque dans l'accompagnement d'avoir cette écoute-là. Mais dans votre quotidien, dans vos relations avec les autres, à quel point vous écoutez en fait. Et bon voilà, je vous laisserai avec ça parce que c'est une vidéo déjà très longue. Je vous dis à très bientôt.